Alors bonjour à tous, aujourd'hui donc je vous retrouve pour un tutoriel. Donc je voulais utiliser la palette d'air de Sigma que je vous avais présentée dans une précédente vidéo. Et je voulais aussi, donc je sais ça fait peur, vous parler d'une des tendances maquillage de cet hiver, donc c'est-à-dire les lèvres foncées, donc dans les tons prunes, bordeaux, etc. Donc c'est assez difficile à porter certes, mais pour une soirée ça peut être sympa. Si vous n'avez pas le teint cadavrique comme moi, ça peut être sympa. Donc voilà, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et à très vite. Alors donc j'ai déjà appliqué ma base, donc c'est toujours la Primer Potion d'Urban Decay qui est comme ça. Hop. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser la palette, c'est la d'air de chez Sigma, qui est comme ça. Hop. Donc voilà. Donc la première couleur que je vais utiliser, donc ça va être la couleur Escape qui est là. Donc je vais l'appliquer avec un E25 de Sigma sous le sourcil. Donc toujours pour permettre au fard de s'estomper plus facilement après. Vu que là c'est pareil, je vais utiliser un prune qui est assez soutenu et qui est pratiquement mat. Donc toujours plus difficile à estomper que les fards satinés ou métallisés. Donc ensuite avec un E55 de Sigma, je vais appliquer la couleur Grasp qui est là, qui est un espèce de corail pêche. On voit pas très bien la caméra, c'est dommage, c'est une couleur sublime. Que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Et je vais remonter un petit peu au-dessus du creux, mais un tout petit peu. Ensuite, je vais essayer d'utiliser un peu le pinceau qui était dans la palette. En fait, c'est un double embout E20 et E45 qui est comme ça. Hop, donc je vais essayer d'utiliser au maximum. Donc je vais prendre la couleur Surrender qui est là, qui est un espèce de prune magnifique aussi. Donc j'en mets juste sur la pointe du pinceau. Et je vais l'appliquer dans le creux. Donc vous calez bien en fait sur l'os, vous mettez la pointe du pinceau dans le creux en fait. Et vous l'appliquez bien en vous appuyant sur l'os en fait. Comme ça vous avez vraiment la forme du creux de votre paupière qui est marquée. Vous risquez pas de déborder, de vous tromper. Et ensuite je vais reprendre mon pinceau du début, le E25, le pinceau estompeur. Et je vais fondre un petit peu avec le corail. Voilà, ça suffit. Donc ensuite je vais prendre un pinceau crayon, donc le E30 de Sigma qui est comme ceci. Et je vais reprendre la couleur Surrender, donc le prune, sur la pointe de mon pinceau. Et je vais venir le mettre au coin externe. Et je vais en mettre un peu au ras des cils aussi. Donc c'est un maquillage que je recommande particulièrement pour les yeux verts. Parce que toutes ces couleurs font ressortir le vert en fait. Donc tout ce qui est violet, prune. Donc je vais reprendre mon pinceau, le 55 de Sigma, que j'avais utilisé pour ma couleur corail. Et je vais reprendre la couleur corail et en appliquer un petit peu à l'intérieur de ma paupière. Pour aider à fondre aussi le prune. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite je vais utiliser l'autre embout du pinceau qui est fourni avec la palette. Donc l'embout E20 qui est comme ça. Donc on a déjà utilisé celui-là, on va s'arrêter de celui-là. Donc je vais reprendre ma couleur Surrender, donc le prune.
et je vais l'appliquer au ras des cils inférieurs. Donc comme la dernière fois, pas tout sur la totalité en fait, juste jusqu'à la moitié à peu près, pour pas fermer mon œil et le rapetissir de trop. Parce que j'ai des petits yeux, voilà. Et donc ensuite je vais reprendre mon pinceau ombreur, donc le E55 dont je me suis servi pareil pour ma couleur corail. Il doit en rester un petit peu sur le pinceau, donc je vais m'en servir pour fondre mon prune. Voilà. Et donc je vais reprendre mon pinceau estompeur du début et ma couleur Escape, donc c'était le beige un peu irisé, et je vais en mettre au coin interne pour illuminer un peu mon maquillage. Donc voilà ce que ça donne. Je vais appliquer donc mon mascara qui est le volume million de cils, c'est l'extra black celui-là. Donc le normal est exactement pareil, ayant testé les deux, il n'y a aucune différence. Et le prix est le même, donc je sais pas pourquoi ils ont fait deux sortes de mascara qui sont exactement pareils, qui portent pas le même nom et c'est complètement ridicule. Donc voilà, donc j'applique mon mascara. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez en mettre en bas aussi, moi j'aime pas mais voilà vous pouvez. Donc là je vais faire mon autre œil, je vais faire mon teint et mes sourcils et je reviens de suite après. Donc voilà ce que ça donne, pardon. Je vais appliquer maintenant mon crayon pour les yeux qui s'appelle Rockstar d'Urban Decay. Donc c'est un espèce de prune, pareil pour rester dans le thème. Donc je vais l'appliquer dans la muqueuse en bas et en haut. On peut en appliquer aussi un peu au ras des cils supérieurs, un petit peu. Voilà, et vous pouvez fondre avec votre pinceau crayon E30 qu'on a déjà utilisé avec le prune, histoire de flouter un peu le trait de crayon, que ça fasse pas une ligne nette, que ce soit plus fondu, plus doux. Donc voilà. Donc ça semble pas pareil mais la lumière est affreuse comme d'habitude, je vous assure que c'est pareil des deux côtés. Donc voilà, donc j'ai appliqué comme je vous l'ai dit mon fond de teint donc, qui est le Color Stay de Revlon, la couleur c'est 150 avec mon F80 de Sigma. Mon anti-cerne, donc c'est le Full Cover de Make Up Forever, le numéro 4. Donc avec ce type de maquillage, tout ce qui est prune, tout ça, pensez à bien corriger vos cernes parce que sinon ça vous donne une mine affreuse. Donc voilà. Donc pour ce qui est des lèvres, je vais vous proposer deux options. En fait, une option un peu neutre et une option plus automnale et qui colle plus avec la tendance de cet hiver en fait. Donc c'est tout ce qui est rouge à lèvres un peu prune bordeaux, donc c'est pas forcément très facile à porter. Mais je viens d'acquérir un rouge à lèvres de cette couleur, donc je voulais le tester avec un maquillage approprié. Donc je vais vous montrer les deux options et après vous pouvez faites ce que vous voulez, hein. Enfin voilà. Donc je vais commencer avec la couleur claire, donc c'est le peach de... Enfin oui, le Color Burst de Revlon en couleur peach, donc qui est comme ça. Donc comme son nom l'indique, c'est un pêche. Donc je vais l'appliquer directement au raisin sur mes lèvres. Comme c'est une couleur claire, il n'y a pas besoin de crayon. Donc j'y vais très légèrement parce que il fait un peu trop orange sinon. Ça se voit pas vraiment à la caméra mais... Donc voilà. Et donc par dessus je vais appliquer le gloss Maybelline Color Sensationnel Cream Gloss en numéro 415, donc Coral Blush. Donc qui se présente comme ça ce gloss. Donc si vous aimez les glosses qui ne collent pas, allez-y foncez, il est génial et en plus les couleurs sont super jolies. Donc voilà ce que ça donne. Donc avant de vous montrer l'autre option au niveau du rouge à lèvres, j'ai appliqué mon blush, chose que je n'ai pas faite encore. Donc c'est un blush de chez Sleek de la collection Nude qui vient de sortir. Donc la couleur c'est Suède, donc il est comme ça.
Il est plus orangé en fait en vrai. Là il semble un peu, ça ressemble un peu à bronzer, mais il est plus pêche en fait. Donc je vais l'appliquer avec mon blush brush de chez Real Techniques, pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est affreux. Donc je l'applique juste sur la pointe de mon pinceau et je vais l'appliquer sur les pommettes. Donc j'ai pas mis de bronzer aujourd'hui parce que je trouve que ce blush se suffit à lui-même pour donner bonne mine. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai enlevé mon rouge à lèvres pêche pour vous montrer la deuxième option. Donc je vais utiliser un crayon de chez NYX, donc c'est la couleur 834 prune. Donc je vais appliquer pour faire le contour de mes lèvres. Donc voilà. Donc ensuite, comme c'est un rouge à lèvres foncé, donc c'est, je vous en ai même pas parlé d'ailleurs, c'est donc la couleur Plum, donc toujours Revlon Color Burst, j'adore ces rouges à lèvres. Donc c'est la couleur Plum, donc qui est comme ça. Donc c'est un, vous voyez pas bien avec la lumière, c'est toujours pareil. C'est une espèce de prune, voilà. Donc tout ce qui est couleur foncée, moi j'applique au pinceau parce que je trouve que ça fait plus net et plus propre. Donc là je vais utiliser le L05 de Sigma. Donc je prélève la couleur sur mon raisin. Voilà, et je l'applique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite